Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional. À 19h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10 et à 20h, Yves-Lise Boissé pour le plateau. Elle reçoit les candidats aux élections municipales de 2020, mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Face au naufrage social auquel la Guadeloupe fait face, 11 syndicats parlent d'une même voix pour dénoncer la crise à venir, tant dans le public que le privé. Ils tenaient aujourd'hui une conférence de presse. Longtemps opposés à la fermeture des écoles, les parents d'élèves se rallient finalement au personnel d'éducation. Ils ont tenu une petite conférence, c'était hier, sur la place de la Victoire, afin de dresser un point sur la situation. Et enfin, nous reviendrons sur la conférence des professionnels de santé qui se penche sérieusement sur l'utilisation des outils numériques pour aider les patients. Et on débute cette édition avec cette bombe dans le milieu médiatique et la liquidation sans reprise du quotidien France-Antilles. 240 salariés de Guadeloupe, Martinique et Guyane se retrouvent sur le carreau malgré les offres faites pour tenter de sauver le seul journal papier de nos régions. Un crash programmé et un couteau dans le dos de personnes ayant dédié leur vie à cet outil d'information. Ce sont 50 années de travail qui partent en fumée et des vies qui sont bouleversés. Imprimeurs, graphistes, livreurs, journalistes ou personnels administratifs ont été priés de quitter les lieux d'ici jeudi prochain. Le reportage de Maxime Morel. Le verdict est tombé. Nous avions décidé de tous les employés nous réunir ce matin dès 9h à l'heure où l'audience commençait. Bien entendu, à l'annonce du verdict, certains se sont effondrés, donc vous ne verrez pas tout le monde là, mais c'est vraiment un choc. Même si on savait depuis hier que les financements n'étaient pas trouvés, on espérait, je ne sais pas, qu'au dernier moment, on pourrait... enfin, on espérait envers et contre tout, parce qu'on connaît les réalités du système économique. Bon, là, on a eu la nuit pour se préparer, donc c'est pas trop violent, mais ça l'est quand même, quoi. Humainement, ça va être très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et puis pour ceux qui ont passé comme moi 30 ans dans cette boîte, c'est un peu un déchirement. Depuis hier soir quand même, on a un peu perdu espoir. Notre une aujourd'hui, c'était de dire à la population, voilà les dernières pages de votre France-Antilles, qui existe depuis 55 ans. Personne n'y croyait, je le répétais souvent, nous sommes une entreprise privée, si vous ne l'achetez pas, on ne peut pas survivre. Aujourd'hui, on le constate. Maintenant, il faut penser à l'après. Il y a là 25 journalistes, il y a là des imprimeurs, des chauffeurs, il y a un service commercial, il y a des administratifs, il y a une centaine de personnes chez nous ici qui vont se retrouver du jour au lendemain sur le marché de l'emploi, un marché de l'emploi très réduit. Nous avons des métiers spécifiques. Un journaliste, un imprimeur, il ne se reconvertit pas du jour au lendemain comme ça, vous en savez quelque chose. C'est un métier qui est quand même pas mal bouché en Guadeloupe. En fait, le problème dans un journal, c'est qu'on est tous spécialisés et que ce sont des métiers spécifiques, il n'y a pas énormément de débouchés. Voilà. Donc c'est vrai que tout le monde est triste, tout le monde est inquiet. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Là, pour l'instant, on va se poser et puis parler un peu entre nous. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Nous espérions pouvoir faire une dernière édition ce vendredi avec le MAG. Malheureusement, on nous dit que non, on va mettre les scellés sur les machines. Enfin bref, voilà. C'est une situation qui est, il faut le dire, dramatique. Là, on jette à la porte plus de 200 personnes entre Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et ça, c'est douloureux. Il va falloir vider les lieux, vider nos tiroirs, nos affaires personnelles. Pour certains qui sont là depuis 20, 15, 20 ans, 25 ans, c'est beaucoup, c'est leurs archives, c'est leur vie, c'est une grosse partie de leur épanouissement personnel qu'ils ont réalisé au sein de cette entreprise. Voilà.
Une véritable catastrophe pour Élie Domota qui dénonce effectivement la liquidation de France Antilles, mais aussi celle des enseignes Nofrap, l'agonie du groupe Ecomax et la dissolution du SIAG. Un naufrage social en ce début d'année 2020 qui n'annonce rien de bon pour la suite. Et c'est sans compter la crise dans l'éducation, notamment avec le maintien de la réforme des retraites et la suppression de 72 postes dans notre académie. Et pour faire face, 11 syndicats se sont regroupés pour passer à l'offensive dès le 1er février prochain. Le reportage. Dans le cadre de l'Interpro, c'est-à-dire les 11 organisations qui sont signataires de ce mouvement, qui est initié depuis bien longtemps. Mais nous, le SNCL, le syndicat de l'éducation nationale, nous sommes aussi mobilisés par rapport aux problématiques de l'éducation, notamment les 72 postes qui sont supprimés à la rentrée 2020. Nous avons manifesté depuis le début notre mécontentement en participant à toutes les actions au sein des établissements, les blocages, les fermetures d'établissements, parce que nous estimons que nous avons assez donné en termes de fermeture de postes. La situation à pays là catastrophique. Un pays sans l'hôpital, sans transport, un pays qui a l'éducation en crise, un pays qui a l'air de l'eau qui coule en robinet, c'est cochon qui a coulé, l'air au nid de l'eau. Nous ne pouvons pas accepter cette situation là. Nous avons aujourd'hui là, ils ont liquidé France Antilles, c'est plus de 200 et quelques salariés dans la rue là. Ecomax sans grande difficulté, ils ont arrivé au licenciement à plus de 200 salariés. Nous voyons licencier tout travailler à nos frags l'autre jour, plus de 80 salariés. Nous avons 240 salariés à le SIAG qui est en sursis. Encore rappeler que leur licencié 100 personnes en Guadeloupe, leur rapporté ça à la population salariée française, c'est qu'on sur licencié 15 personnes. Donc nous pratiquement qu'à avoisiner les 80 ou 100 000 personnes. Ça inadmissible. En France, député a déplacé, ministre a déplacé résident, nous partons pour monde pas dit rien. Et nous avons une espèce de collusion entre l'État français à travers le préfet avec les élus guadeloupéens qui cachent simplement venir raconter nous des bobards. Là, on a ouvert pour ça le matin, on a dit que les gens qui ont aux élections, ils ont sauvé la commune en 2020, ils ont sauvé Kibitin. Là, on a regardé les rapports à la Chambre régionale des Côtes, ils ont sauvé Kibitin. Seul butin qu'ils ont fait, c'est augmenter les impôts, augmenter le prix à d'autres. Et l'orage risque de gronder dans les collectivités territoriales qui, pour la plupart, sont en faillite et par moments peinent à payer les salaires. Notons que la Chambre régionale des comptes a d'ailleurs préconisé la fin des 40% pour réduire les dettes sociales dans la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Ça, ce n'est qu'un exemple. Le début de la fin, en tout cas, pour les syndicats qui, vous l'aurez compris, étaient rassemblés. Le reportage. À donc, contexte où nous temps qu'à passer bon matin, pour la messe impose comment c'est payé. Il dit, il va n'argent payer les salaires, peut-être que c'était le 5 février les salaires qui payés et encore. Donc nous avons bien dit que la situation est grave. Nous avons rappelé que les collectivités, par exemple, c'est 12 millions d'euros, 6 millions d'euros en déficit, 6 millions d'euros en dette sociale. Et donc au niveau de la CNACL et la CJSS, Saint-Rose pas meilleur, Sainte-Anne pas meilleur, Saint-François pas meilleur, donc tout ça qui s'est pas meilleur. Oui, et ça quand les collectivités, et donc les comités d'agglo, la Chambre régionale des comptes sortit des rapports, qui est d'autres qui est sorti, on a commandé la ville de Pointe-Noire, et commandé vos gens en tant que président des comités d'agglo dans ce Caraïbes, il y a de ne pas renouveler les contrats précaires, 2, de supprimer les 40% les précaires tout de suite, et 3, de bloquer pendant 3 ans les 40% à les camarades titulaires. Durant 3 ans. Donc voici Beaujean qui a fait le 1er janvier 2020, mais il n'empêche que la suppression des 40% qui a posé un problème, tout comme salaire à les camarades de Saint-Paul aussi, il va payer là, les grandes échéances avant le 5 février. Qui n'a pas fait payer? Quand on les ajoute, qui on les ajoute encore? Donc c'est pour ça que nous avons dit, et nous avons lancé un appel par rapport à ça, les France Antilles, les camarades à France Antilles, c'est les camarades. Donc, camarades à France Antilles, tout le monde calorier, appareil et actif à France Antilles, notamment les machines et tout ça. Je n'ai pas pensé que ça ne va pas aux journalistes le son. Nous faisons solidaires. Nous sommes solidaires, nous faisons solidaires. Qui fait garder quand nous pas fait? Il faut une réunion, il fait nous garder machine à ça, à donc la possibilité que les camarades aient décidé ce qui comme pas ça, parce que les camarades victimes, vous pouvez rappeler de 3 faits à travers le licenciement. Les indemnités de licenciement peuvent percevoir diminuer par rapport à l'ordonnance à Macron, des durées à indemnisation à diminuer, et troisièmement, il n'y a pas tombé sous le coup, à terme
à toute soi-disant réforme à l'assurance chômage, pour là, nous pas rappeler qu'il faut recalculer les droits en avril 2020 et que tous camarades qui ont touché 900, 800 euros, très certainement vont toucher le RSA, moins de 410 euros qui est sur vous, famille. Mais c'est toute détresse là, ça y est là, il ne pas s'agir pour nous plaider, bien au contraire. En deux mots, mauvais temps. Et c'est un fait, le climat social se dégrade et ça risque de sentir très mauvais. Ici, en Guadeloupe, les salariés du syndicat de valorisation des déchets, le CIVAD, eh bien, ils sont également dans la tourmente et veulent obtenir des réponses claires. Victimes d'un manque d'informations sur le devenir de la structure, ils ne savent plus sur quel pied danser. Et pas surprenant, avec ce partenariat naissant entre la Riviera du Levant et la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre pour la création d'une unité de traitement et de valorisation des ordures ménagères. Ça annonce un petit peu la couleur, j'ai envie de vous dire. Le reportage. Nous sommes mobilisés parce que tout simplement, nous avons pas mal de rendez-vous avec la direction qui n'est pas respectée et nous avons un dysfonctionnement total des personnels, des carrières et des fonctionnements en général. Jusqu'à maintenant, nous déterminons, tant que nous pas en rencontre avec les personnes concernées, pour un camion pas ni rentrer ni sortir, rien, parce que nous avons des pelles, certaines choses qui garantissent qu'il n'y a pas qu'à travailler au sein du CIVAD, mais il y a garder là. Il faut nous savoir pourquoi. Ni moun ka di nous laisser pelle à sortir parce que yo pas là, yo vous avez fait travail à yo. Est-ce que ici on vient dépotoir que nous avons venir et déposer en chaîne de travail nous ils vont travailler à l'extérieur. Donc tout ça les personnes n'est pas informés. Nous pas de point information si à venir en nous devenir en nous. Nous voilà CNGT parti, yo pas dit nous rien, pas même notre des services yo pas voyer ban nous. Alors faut nous arrêter tous ces mascarades là ça. Et longtemps opposés à la fermeture des écoles, eh bien, les parents d'élèves se rallient finalement au personnel d'éducation. Ils tenaient une conférence hier sur la place de la Victoire pour dresser un point sur cette situation qui n'a que trop duré. Regardez. Je rappelle que depuis 3 semaines, les établissements scolaires de la Guadeloupe sont bloqués. Donc il est important que les parents puissent se retrouver pour faire un point, surtout faire un point sur ce qui va se passer après. Parce que nous avons énormément de questions de parents d'élèves qui sont un peu inquiets. Et nous avons aussi des questions d'élèves qui sont inquiets, notamment pour la préparation du bac. Donc nous avons donc voulu aujourd'hui réunir donc les parents d'élèves, aussi les organisations syndicales d'enseignants, ainsi que l'autre fédération de parents d'élèves, la FCPE. Et nous espérons que tous ces gens-là seront là et nous allons effectivement aborder les questions de fond pour savoir ce que nous allons faire et quelle sera la suite, en tout cas du mouvement engagé depuis quelques semaines. Ben, si je suis là cet après-midi, c'est parce que je me sens concernée. J'ai un fils au lycée, il est en seconde et il doit passer encore 2 ans au lycée. Et moi, ce que je dis, que les parents ne s'investissent pas assez. Le rendez-vous qu'on a pour cet après-midi, c'est tous les parents qui sont concernés dans la Guadeloupe. Parce que ce n'est pas la réforme des retraites, mais il y a l'entretien des bâtiments. Il y a aussi, à Petit-Bourg, les élèves n'ont pas encore de manuel. Alors moi, je me suis sentie concernée, je me suis présentée ici. Et c'est dommage que les autres parents ne se sentent pas concernés. Par rapport à ce qui se passe aussi à Goyave au niveau des classes, il y a la suppression des postes, il y a aussi le manque d'enseignants. Donc ce qui est pas, les enfants se retrouvent plus nombreux dans les classes. Donc c'est pas évident à gérer aussi même pour les professeurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de cours. Ça fait 3 semaines que nous sommes à la maison. Donc nous n'avons pas de cours, les profs sont en grève, les lycées sont bloqués avec des cadenas. Alors pour réviser, il faut compter sur le travail personnel de chacun. Et certains profs ont l'amabilité de nous envoyer des cours par WhatsApp ou par mail ou bien sur Pronote. On essaye, on a beaucoup de travail personnel, on travaille et on ne lâche rien. Au niveau de la FAPEC, nous avons 2 types de questions. Je dirais des questions qui méritent une réponse immédiate. Premièrement, nous disons qu'il faut arrêter la décision qui a été prise de supprimer 72 postes dans l'éducation l'année scolaire prochaine. Il faut arrêter ça. Nous disons qu'il faut effectivement reporter les E3C, c'est-à-dire les épreuves continues pour les élèves de première, parce que les conditions ne sont pas réunies. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui n'ont toujours pas reçu, au moment où nous parlons, de manuel scolaire, donc ils ne peuvent pas bien préparer. Ils ne sont pas dans les conditions idéales pour préparer leur bac. Donc là, ce sont des questions qui méritent effectivement une réponse immédiate.
Et dans tout ce fouillis, les professionnels de santé, eux, se penchent sérieusement sur l'utilisation des outils numériques. Applications mobiles, télémédecine, développement de l'intelligence artificielle font partie de l'avenir. Un virage technologique que l'on ne peut manquer ici en Guadeloupe. Et nous savons qu'à nous, Janireta. Regardez. Il est important aujourd'hui que nous puissions déployer le numérique dans le domaine de la santé notamment, parce que maintenant, le numérique a toute sa place. Et compte tenu des déserts médicaux, par exemple, je prends cet exemple-là, il est important que nous puissions bénéficier des possibilités qui existent, notamment la télémédecine, le télésoin et toutes les possibilités qu'on peut faire à distance. En fait, il est très important qu'on développe en Guadeloupe la proximité, c'est-à-dire les gens peuvent accéder aux soins le plus proche de chez eux possible. Le numérique qui est un moyen de mettre en relation les professionnels de santé de proximité avec des professionnels de santé par exemple plus experts, spécialistes. Et donc il faut absolument qu'on numérise le territoire pour pouvoir faciliter cet accès aux soins de proximité. Aujourd'hui, ce qui se présente à l'horizon 2022 concernant le e-santé et le déploiement vraiment des différents outils, les établissements devront avec leurs différents opérateurs mettre à jour leur logiciel, travailler de façon cohérente et optimiser les différents moyens pour mieux s'emparer des dispositifs et des dispositions qui sont désormais des dispositions législatives pour que le patient soit au centre des différents dispositifs. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est très intéressant ce qui se dit encore et avec cette organisation de la FEAP que je félicite d'ailleurs. Alors la FEAP, c'est une fédération qui regroupe des établissements dans tout le champ de la santé. Nous sommes la seule fédération à regrouper des établissements et des services dans tout le champ de la santé. Et donc pour la FEAP, c'est absolument essentiel de participer à l'implémentation de cet outil numérique dans toutes les pratiques avec une vigilance éthique sur la manière de l'utiliser. J'ai créé un service consacré à tout ce qui est innovation, recherche, innovation. Et donc effectivement, nous sommes dotés de 5 personnes qui sont dans cette dynamique-là et qui vont analyser les propositions des professionnels de santé du territoire pour les accompagner et les aider dans leurs projets d'innovation et de recherche. Et on enchaîne maintenant avec la conférence internationale des mutuelles qui se tenait à l'hôtel Arawak au Gosier. Ces sociétés à but non lucratif organisent la solidarité entre leurs membres qui assurent le financement. Et contrairement aux assurances, elles n'ont pas d'actionnaires et rentrent dans le cadre de l'économie sociale. Un modèle qui correspond mieux à notre territoire et qui, selon les professionnels du secteur, doit être pérennisé. Nous les avons interrogés. Regardez. La conférence de ce soir, c'est essayer de rapprocher ceux qui nous ressemblent. On a trouvé que ça faisait sens d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, et en particulier dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Amérique du Sud. Et se sont déplacés à leurs frais, ce que je remercie totalement, les 5 pays d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest. Je veux dire le Tchad, je veux dire la Côte d'Ivoire, je veux dire le Burkina Faso, je veux dire le Mali, mais également, on doit parler du Maroc. Et est venue d'Amérique du Sud l'Argentine, c'est simplement parce que nous ne devons pas oublier que la Guyane fait partie de ce continent sud-américain merveilleux et qui a des besoins que nous pourrions peut-être satisfaire et au moins aider en collaboration directe avec eux à pouvoir assouvir. Je pense que c'est une opportunité parce qu'une mutuelle, comme je l'ai dit déjà, c'est l'humain. Donc nous devons communiquer, nous devons apporter des informations parce que nous sommes des élus, nous avons des comptes à rendre. Donc nous devons communiquer. La conférence est une très bonne occasion et comme je le demande aussi, nous devons faire des petites réunions avec nos adhérents pour pouvoir échanger et entendre leurs doléances et améliorer le service que nous devons leur rendre. Ce retour d'expérience est essentiel pour asseoir encore davantage cette proximité qu'il peut y avoir au niveau des adhérents et faire que la MIAC puisse être une mutuelle qui est incontournable, je dirais quasiment incontournable au niveau du département et aussi au niveau des autres départements. Et je crois qu'aujourd'hui, la proximité, c'est essentiel parce que les gens ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être reconnus et par conséquent, la MIAC répond le mieux à ce type de demande. Les enjeux principaux sont simples. Le développement de l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement en ce qui nous concerne, de la mutualité. Il faut absolument que nous puissions démontrer que l'objectif
l'objectif n'est pas simplement de rémunérer quelqu'un qui investit ou de rémunérer un actionnaire. Et pour cause, parce que dans l'économie sociale et solidaire, nous n'avons pas d'actionnaires. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que nous intervenons en total bénévolat. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, nous sommes là pour aider nos citoyens, pour aider nos proches, pour aider autrui, pour aider les personnes qui nous ont fait confiance et que nous appellent nos mandats. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Mais avant de se quitter, un petit rappel quand même de cette information très importante. Le quotidien France-Antilles a finalement été liquidé. La décision est tombée ce matin au tribunal de commerce de Martinique. 240 salariés se retrouvent sur le carreau, une centaine ici en Guadeloupe, une centaine en Martinique et une quarantaine en Guyane. L'activité est à l'arrêt. Toutes les machines seront placées sous scellé et il y aura une seule et dernière édition qui paraîtra donc ce samedi. Les employés ont été invités à quitter les lieux dès jeudi prochain puisqu'il n'y a pas de poursuite d'activité et donc l'actualité France-Antilles est terminée. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se retrouve, pas demain, on se retrouve lundi à 18h30 pour une prochaine tranche info. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Et à venir dans la tranche info et plus largement sur Canal 10 Télévision, eh bien, juste après la coupure pub, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10 et à 20h, vous retrouverez Yves Boisset pour le plateau. Là, ce sont les débats qui ont commencé entre les candidats aux élections municipales de 2020 qui auront beaucoup de pain sur la planche. En tout cas, la soirée s'annonce très bonne sur Canal 10 Télévision. Et je dis bonsoir évidemment à tous les internautes. Des bisous en cette période de crise sociale. Ça fait du bien. On se retrouve très bientôt.